Bonjour et bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Le message de notre leçon est intitulé La foi, le fondement de notre marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur un sujet central à notre vie chrétienne, la foi. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est une confiance totale en Dieu et en ses promesses, même lorsque tout semble incertain. Elle est le pilier de notre relation avec lui. Qu'est-ce que la foi? L'Écriture définit la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il est fidèle. Avoir la certitude que ses promesses s'accompliront, même si nous ne les voyons pas encore. Marcher en obéissance, confiant dans son plan, même dans l'incertitude. La foi est essentielle car sans elle, il est impossible de plaire à Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi à travers les Écritures. La Bible est remplie d'exemples de la foi. Regardons deux figures importantes plutôt. Abraham, appelé le père de la foi, a obéi à Dieu sans savoir où il allait. Ceci est tiré de Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Il a cru à la promesse de Dieu qu'il aurait une descendance, même lorsque tout semblait humainement impossible. Pierre, qui, malgré ses doutes, a marché sur l'eau vers Jésus. Cela nous enseigne que même une foi vacillante, lorsqu'elle est dirigée vers Christ, peut accomplir l'impossible. La foi en action, la foi n'est pas seulement une conviction, elle doit se traduire en acte. L'apôtre Jacques nous rappelle dans Jacques chapitre 2, verset 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela signifie que notre foi doit produire des fruits, amour, service, obéissance à Dieu. Elle doit nous pousser à préserver, même dans les épreuves, comme Job. Nous devons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ceci est tiré de Job 19, verset 25. Comment fortifier notre foi maintenant? Par la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Passez du temps à lire et méditer les Écritures. Par la prière, demandez à Dieu de vous donner une foi inébranlable, comme les disciples ont demandé. Augmente-nous la foi. Ceci est Luc 17, verset 5. Par les épreuves, les moments difficiles sont des opportunités pour voir Dieu agir et pour renforcer notre confiance en lui. Et pour terminer, vivre par la foi. Chers frères et sœurs, la foi est plus qu'une croyance, c'est un style de vie. Vivons chaque jour en plaçant notre confiance en Dieu, en nous souvenant de ses promesses et en marchant dans l'obéissance, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Que cette foi vivante et active nous guide, nous soutienne et nous rapproche de Dieu à chaque instant. Soyez bénis abondamment. Amen.